Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui je vais vous parler de 5 films. 5 films qui m'ont particulièrement traumatisé. Je ne parle pas de oh là là j'ai pleuré devant Bambi. Non 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 non. Je vous parle de ces films qui vous remuent les tripes, qui vous les prend et qui jonglent avec pendant à peu près 1h30, 2 heures, voire même plus. Je vais donc vous parler de ces films qui m'ont particulièrement marqué, dérangé, voire même carrément donné envie de vomir. Voici le top 5 des films les plus traumatisants. Je vais donc commencer mon classement avec le numéro 5, Salaud ou les 120 journées de Sodome. Autant vous dire que ce film-là n'est pas à réserver à la famille. Scène de viol, scène de scatophilie, on est plutôt pas mal. Où c'est des adultes qui enferment des jeunes dans un manoir et leur fait subir les pires sévices qu'ils puissent imaginer. C'est un film très sympa pour une bonne ambiance en soirée. À la fin de ce film, j'avais clairement envie de vomir. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'était pas la dernière, malheureusement. Et le quatrième film de ce classement n'est autre que... Midsommar. Et pour ceux qui me connaissent, Midsommar c'est clairement un de mes films coup de cœur. Ah bah moi j'ai adoré ce film là. Et il dure 2h51 pour sa version longue et je peux vous dire qu'elle est indispensable déjà pour comprendre l'histoire, mais aussi pour être encore plus dans le bain avec un rythme très lent mais bizarrement beaucoup plus prenant que Salaud ou les 120 journées de Sodome. Et clairement la fin, vous allez pas l'oublier de sitôt, la fin, ça c'est clair. Et pareil, j'étais vraiment pas bien, pire que Salaud ou les 120 journées de Sodome. Et c'est presque malsain de voir ça pendant presque 3 heures. Pas trop de scènes de torture, non, juste 2-3 petites scènes choc un peu par-ci par-là, mais c'est ça qui fait tout le charme de Midsommar et c'est ça qui rend le truc encore plus fort. Pour l'histoire de Midsommar, c'est un couple qui décide de partir en Suède et qui se retrouve, on peut le dire, presque enfermé dans une secte, voilà, un rituel un petit peu spécial. Et le numéro 3 de ce classement n'est autre que... Hidden Lake. Alors Hidden Lake, un petit peu moins connu celui-là, mais pour moi mérite encore plus son statut de film culte du cinéma d'horreur. C'est un couple qui se retrouve pour un petit week-end romantique au bord d'un lac autour d'une forêt. Et voici qu'ils rencontrent une bande de voyous. Au départ c'était juste pour baisser le son de la musique, et puis au final ça se termine en chasse à l'homme. Donc autant vous dire que pendant une bonne heure, on est jeté comme ça, accroché à mon ciel. Pareil, la fin j'étais pas bien, hein, vraiment, c'est parce qu'ils jouaient avec nos nerfs. Et voilà, puis quand ça se termine, wow, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Et autant vous dire qu'Hidden Lake clairement m'a marqué. Des petites scènes, des petites scènes de torture, c'est sympathique, ouais. Mais pareil, ce n'est pas à confier ce n'est pas à confier entre toutes les mains, ce n'est pas à voir vraiment à tout le monde, et honnêtement il y a tellement de pression pendant 1 heure que du coup j'ai pas vu le temps passer, et pour moi ce film est un petit bijou. Le deuxième film de cette série du top 5 n'est autre que le film ultra culte cette fois-ci de Cannibal Holocaust. Clairement, il fait partie de mes meilleurs films d'horreur. Entre les images chocs, les scènes de viol, pareil à regarder en famille, que des bons moments à passer, voilà. Alors qu'en plus, tu sais que les animaux qui ont été tués ont vraiment été tués. Je trouve que, bon, déjà c'est scandaleux, certes, mais ça rajoute un petit côté de malsain, de pas bien, de oh, j'aime pas cette scène. On suit un peu toute l'histoire de pourquoi un groupe de journalistes a disparu après avoir fait une enquête du coup, sur des îles. Pareil, à la fin on est vraiment remué et je trouve que ce film n'a vraiment pas vieilli. Et on va passer maintenant au numéro 1, Suspense. Quel est pour moi le film le plus traumatisant? Et bizarrement, entre guillemets, c'est pas un film d'horreur, clairement pas. Et non, car le numéro 1 c'est... Requiem for a Dream. Encore les autres films d'avant, c'est pas à regarder en famille, entre amis éventuellement. Mais alors Requiem for a Dream, c'est bien le film à pas regarder seul. Je l'ai vu seul une fois, j'étais pas bien. Ça monte crescendo. On suit les problèmes d'addiction, clairement, avec le fils qui est accro à la drogue. Que sa mère, elle, devient accro aux médicaments pour qu'elle puisse rentrer dans une robe pour participer à une émission de télé. Et on suit également les aventures de ses potes au fils. Et clairement, tout ne se passe pas bien, vraiment. Et je vous conseille de le regarder avec d'autres personnes. Je l'ai vu tout seul et autant dire, j'ai entre guillemets pas passé une bonne soirée. Mais ça monte en tension, ça ne fait que monter, Et ouais, on est content quand ça s'arrête. Et je peux vous dire que ce film-là est une bonne dose presque de torture, tellement c'est psychologiquement intense. Voilà, c'est terminé pour ce top 5. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont pour vous les films les plus marquants. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire.
commentaire. N'hésitez pas également à un petit pouce, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Tout comme la petite touche qui s'appelle la touche s'abonner. N'hésite pas, également tu peux aimer ma page, me suivre sur Instagram. J'ai demandé un peu des avis sur les différents films qui vous ont traumatisé. Requiem for a Dream était dedans. Tout comme le Grinch. Je n'ai pas compris celui-là. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter tout ce que tu veux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!